Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Providentiel, je suis Ange. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique. Je veux parler de comment est-ce qu'on peut jeûner victorieusement et trouver miséricorde. Comment est-ce qu'on peut jeûner et amener Dieu avec soi au travers de son jeûne. En réalité, tu vois, le jeûne est une pratique spirituelle qui est faite dans plusieurs religions. C'est une pratique qui consiste à se priver de nourriture, se priver d'eau et la capacité de pouvoir résister sur une période bien définie afin d'obtenir miséricorde et grâce du divin. C'est pratiqué, comme je disais tantôt, dans plusieurs religions. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la religion chrétienne pour savoir comment est-ce qu'il faut jeûner véritablement, comment est-ce qu'il faut jeûner efficacement pour pouvoir amener Dieu avec nous pour recevoir les grâces de sa part. La Bible dit-elle part dans Matthieu 4, versets 1 à 2, que le Seigneur Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours et sans manger, et après quoi, il eut faim. Donc, nous allons parler de cela aujourd'hui. Mais pourquoi jeûner? Quels sont les bénéfices du jeûne? Comment jeûner correctement? Comment jeûner efficacement? Y a-t-il une différence entre le jeûne, le carême et la pénitence? En fait, quelle est la différence? Qu'est-ce que jeûner selon la Bible, selon les chrétiens exactement? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je vais t'inviter à lâcher un commentaire, mets un pouce bleu, juste abonne-toi, like, commente et partage toute cette vidéo pour bénir quelqu'un d'autre parce que également, et bien sûr, pour m'encourager parce que ça fait plaisir de voir ton commentaire, ça fait plaisir de voir que tu aimes ce type de contenu et si tu les aimes, va davantage en faire. Premier point, pourquoi jeûner? Le jeûne a plusieurs objectifs, il faut que tu le comprennes. Mais le principal, c'est de nous aider à renforcer notre relation avec le Seigneur Jésus, avec Dieu. En effet, le jeûne nous permet de nous détacher des choses matérielles pour nous accrocher, nous concentrer sur les choses spirituelles. Le jeûne a cette capacité-là de te rapprocher de Dieu. Oui, voilà pourquoi est-ce qu'on jeûne. On jeûne parce qu'on est fatigué. On est fatigué de cela qu'on vit. On jeûne parce qu'on est fatigué de cela qu'on est en train de traverser. On jeûne parce qu'on veut mettre fin à tout cela qu'on est en train de traverser et on ne sait pas comment le faire. Donc on jeûne parce qu'on veut quelque chose de nouveau. Et au travers du jeûne, on dit à notre corps de se taire. On fait taire le corps, on fait taire le corps, on fait taire toutes les pulsions du corps, on fait taire toutes les envies du corps, on fait taire le Dieu estomac pour laisser transparaître, pour laisser s'exprimer le Dieu de l'esprit. Oui, voilà pourquoi on jeûne. Parce que le jeûne est la capacité surnaturelle de pouvoir taire les désirs de la chair pour laisser s'exprimer les désirs de l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire que si vous marchez selon les désirs de la chair, alors vous ne pourrez pas accomplir les désirs de l'esprit. Donc nous ne devons pas marcher selon les désirs de la chair. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles on jeûne. On va lire un peu ce qui est dit dans le livre de Romains, chapitre 12, au verset 1. Nous avons dit ici dans notre chaîne que ici, si tu ne lis pas ta Bible, ben, ici tu vas lire ta Bible. Parce que nous sommes là pour t'instruire, pour t'inviter, pour t'envoyer à lire ta Bible, à la connaître et à la connaître. Que nous dit la Bible? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au travers du jeûne, on vient offrir un culte à Dieu. Et quel est ce culte qu'on offre à Dieu? Ben, c'est notre corps, comme notre temps. On vient offrir notre corps à Dieu. On nous dit, Seigneur, tu vois, par rapport à ma situation, je me prive de nourriture parce que je veux Dieu, parce que je désire que Dieu s'invite dans ma situation, parce que je veux que Dieu agisse dans ma situation. Je me prive de nourriture parce que je veux faire quelque chose. Même le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, avant de commencer son ministère, la Bible déclare qu'il a jeûné 40 jours. Le Seigneur Jésus-Christ, avant même de se lancer, il avait déjà jeûné 40 jours. Alors pour toi, nous sommes dans une période où c'est la période des carèmes, de jeûne. Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu jeûnes seulement parce que c'est la période de jeûner ou est-ce que tu jeûnes parce que tu as un fardeau? Quel est ton fardeau? Jésus, notre modèle, avait un fardeau. Il voulait réussir sa mission. Il voulait réussir la vision que Dieu lui a donnée. Il voulait réussir la mission que son Père lui a confiée. Il a dit, je ne peux pas réussir cette mission si je ne commence pas mon jeûne, si je ne commence pas cette mission dans le jeûne. Donc on jeûne pour entamer et pour enraciner un projet avec Dieu. On jeûne pour préparer quelque chose
dans le secret avec Dieu. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on jeûne. Donc, revois pourquoi est-ce que tu es en train de faire ton carême, mais on va y arriver. Le jeûne a des bénéfices. Et ça, c'est le deuxième point qu'on va voir. Effectivement, jeûner, ça a des bénéfices, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Au plan spirituel, le jeûne nous procure une joie profonde, une paix intérieure, une foi encore plus forte, une espérance plus vive. Oui, et une charité plus grande. C'est-à-dire, au travers du jeûne, tu développes davantage d'amour. Et le jeûne nous rend plus attentifs à la parole de Dieu. Un auteur disait que le jeûne, c'est l'huile, la graisse que tu mets sur les rails de ta locomotive de prière. Donc, au travers du jeûne, tu accélères l'exécution de ta prière. Au travers du jeûne, tu facilites Dieu à venir rapidement et répondre à tes prières. Donc, si tu ne jeûnais pas, tu vois, tu es en train de toi-même manquer les bénéfices du jeûne pour toi. Je le dis avec vraiment beaucoup de modestie parce que je ne suis pas un grand jeûneur, je le confesse. Et ici, nous ne sommes pas en train de dire des choses parce que nous les maîtrisons ou parce que nous sommes des experts là-dedans. Mais nous voulons, nous avons le leitmotiv, nous avons le fardeau de révéler la véritable pensée du Père. Nous avons la véritable pensée du Père qui doit être révélée à notre génération. Et nous le disons comme cela est. Je ne suis pas un grand jeûneur, je le confesse, parce que le jeûne est un ministère. Mais quand la vérité doit être dite, il faut qu'elle soit dite. Le jeûne t'amène à pouvoir guérir de certaines maladies. Le jeûne facilite le miracle. Ça permet même une vitalité, une meilleure vitalité. Ça te permet de purifier ton cœur. Regarde, je te raconte une histoire. Il y a un papa que je connais, vraiment qui est âgé, frère, qui jeûne au moins 2 fois 40 jours l'année, sinon 3. 2 fois 40 jours l'année. Il est allé voir son médecin. Son médecin lui a demandé, mais avec ton âge, comment tu fais pour être dans cette forme? Il a dit à son médecin qu'il jeûne. Son médecin était étonné. Tu parles de quelqu'un qui a plus de 70 ans. Hein? Il a dit à son médecin que je jeûne au moins 2 fois, au moins 40 jours l'année. Sinon 2 fois 40 jours l'année. Son médecin était surpris. Parce que lui, le fait de jeûner, ça régénère tes cellules. Le fait de jeûner même te prévient de certaines maladies. Donc les gars, jeûnons vivant. Amen. Troisième point, nous allons parler du véritable jeûne maintenant. Le jeûne que Dieu agrée. Regarde, aujourd'hui c'est la phase, nous sommes dans une période où les gens sont en train de jeûner. On dit que c'est la phase des carèmes, la phase des pénitences ou la phase de je ne sais comment on l'appelle. C'est très bien d'avoir une période pour jeûner. Mais pourquoi est-ce que tu jeûnes? Je l'ai dit un peu plus tôt. Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Regarde, on jeûne sous fardeau. On jeûne avec fardeau. On jeûne parce qu'on a dans le cœur quelque chose que nous sommes en train de vouloir faire pour Dieu ou quelque chose pour lequel on s'attend à Dieu. Voilà pourquoi on jeûne. Pourquoi est-ce que tu es en train de jeûner? Je te dis la vérité. Si tu allais prendre les cendres ou tu allais faire quoi que ce soit par rapport à ton jeûne, que tu n'es pas sous fardeau, que tu ne t'attends pas à Dieu, première des choses, crois-moi, tu es en train de faire une grève de faim. Oui, tu es en train de faire une grève de faim. Parce que ton jeûne n'est pas en train de plaire à Dieu. Ton jeûne n'est pas en train de plaire à Dieu. Et plusieurs sont en train de faire des grèves de faim. Non, c'est pas possible. Ça me ronge. Plusieurs personnes se lèvent et sont dans des grèves de faim et ils s'alignent, ils font des grèves de faim. Voilà pourquoi tu vas voir le signe qui va t'amener à constater que tu es en train de faire la grève de faim. Ce signe-là, c'est que quand il va être 18 heures, tu trembles sur toi. Parce que tu sais que tu dois manger. Pourquoi est-ce que tu es en train de faire ce jeûne? Quel est ton fardeau? Deuxième élément, le jeûne, c'est se priver. Tu dis que tu es en train de jeûner, mais tu n'as pas arrêté avec beaucoup de choses. Tu jeûnes, mais tu es dans la fornication. Et beaucoup de personnes se disent que, bon, comme c'est la période de jeûne, donc je ne fais plus ça. Pendant cette période, quand tu te demandes, non, c'est la période de pénitence, on ne fait pas ça. Nous avons lu tout à l'heure dans le Bible. La Bible dit de t'offrir son corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que ton corps est offert comme un sacrifice vivant tous les jours de ta vie? Ou ton corps est offert comme un sacrifice vivant pendant la période de pénitence? Donc en ce moment-là, ton corps appartient à Dieu. Après ton corps, tu amènes ça où tu veux, tu donnes à qui tu veux, tu fais de ça ce que tu veux. Ce type de jeûne ou de carême n'est pas en train de plaire à Dieu. Non, cela n'est pas en train de plaire à Dieu. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que ton corps que tu veux sacrifier soit juste pour une période. Jésus a sacrifié son corps pour l'éternité. Et toi, tu dis, toi, tu sacrifies ton corps. Jésus est-il ton modèle ou pas? Toi, tu sacrifies ton corps pour une période. Une période où tu luttes avec la faim. Tu luttes avec la faim. Tu luttes avec la faim. Dès que c'est fini, tu dis, ah, c'est fini. Et tu retournes dans ton péché. Non, tu dois changer de manière de faire. Tu
dois changer. Et si tu veux changer de manière de faire, si tu veux véritablement offrir un jeûne qui va plaire à Dieu, si tu veux vraiment offrir un jeûne qui va glorifier le nom de Dieu, si tu veux offrir un jeûne qui va plaire à Dieu, alors je t'invite, regarde, j'ai un livre ici, le ministère du jeûne, un livre puissant qui a béni plus d'un, il est là. Je vais te le mettre en description pour que tu comprennes comment est-ce qu'on jeûne véritablement pour toucher Dieu, comment est-ce qu'on jeûne véritablement pour plaire à Dieu, comment est-ce qu'on jeûne véritablement pour amener Dieu dans ses projets, pour amener Dieu dans ses desseins. Je vais te le mettre en description. Offre-toi ce livre, ou offre-le à quelqu'un et tu vas rendre un ministère profond à la personne. C'était le Providentiel. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je suis juste reconnaissant à Dieu pour ta vie. Et je t'invite à lâcher un pouce bleu, à commenter, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo pour bénir quelqu'un. Et si toi, tu me suis pour la première fois et que ce que tu viens d'entendre t'a rendu le ministère, te bénit véritablement et que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je t'invite à faire cette prière avec moi qui va suivre. Juste fais cette prière pour inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur avant de commencer à jeûner, parce que tu ne peux pas jeûner pour plaire à Dieu si tu n'as pas encore véritablement donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors fais cette prière et que le Seigneur te bénisse. Shalom. La première étape, tu vas juste admettre que tu es un pécheur. Ne cache pas à Dieu, tu ne peux rien lui cacher, il te connaît. Tu sais que tu es un pécheur, tu sais que tu es une pécheresse. Tu vas admettre à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Dis à Dieu que tu as péché en parole. Parle-lui pendant que tu entends ma voix. Parle-lui, baisse la tête et parle à Dieu. Dis-lui sincèrement que tu as péché en pensée, tu as péché en parole, tu as péché en acte. N'essaie pas de justifier tes péchés, mais confesse tes péchés. Confesse tes péchés, demande pardon à Dieu. Et dis à Dieu même que s'il décidait de t'envoyer en enfer, il aurait raison. Oui, parce que tu as péché contre lui. Et deuxièmement, tu vas confesser tous les péchés de Jésus. Tous les péchés que Dieu va pointer de toi, tu vas les confesser, tu vas demander pardon. Si Dieu te rappelle pendant que tu es en train de prier que tu as couché avec X hier ou avant-hier, tu as menti, tu as volé, tu te demandes pardon. Dis oui Seigneur, comme le publicain. Seigneur, c'est vrai que j'ai fait ça, je te demande pardon. Si on touche un autre point, tu dis Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon. Supplie-le de te pardonner. Troisièmement, tu vas dire à Dieu que tu renonces à ton ancienne vie de péché. Parce qu'avant, tu suivais le péché, tu avais suivi tes propres voies qui te conduisaient, qui te détournaient de Dieu. Mais maintenant, tu décides de marcher en nouveauté de vie. Que si tu mentais avant, tu décides de ne plus mentir. Si tu volais, tu décides aujourd'hui même d'arrêter de voler. Si tu forniquais, tu vas dire à Dieu qu'aujourd'hui tu décides d'arrêter de forniquer. Parce que tu veux marcher en nouveauté de vie. Si tu menais une vie d'adultère, si tu trompais ta femme, tu trompais ton mari, dis à Dieu qu'aujourd'hui même tu décides d'arrêter. Et que tu décides de commencer à aimer réellement le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Et quatrièmement, tu vas maintenant inviter Jésus à venir dans ton cœur. Dis à Jésus de venir dans ton cœur, qu'il vienne maintenant même dans ton cœur. Pendant que tu es là devant sa présence, dis à Dieu, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, je t'invite dans mon cœur. Viens prendre la place, car je suis un pécheur. Pardonne-moi, viens dans ma vie et donne-moi la vie éternelle. Amen.